Sante, saison 3, épisode 5. Salut, c'est Sébastien. Alors, pour cet épisode, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas bord de chemin. Alors, d'un autre côté, comment vous voulez qu'il y ait bord de chemin, puisqu'on l'a déjà fait il y a si peu de temps, bord de chemin? Non, 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 non. Un épisode avec invité cette fois-ci. Mais bon, comme d'habitude, il n'y a pas de suspense parce que vous avez dû lire le titre. Alors franchement. Mais on va commencer par une petite question. Comment trouver l'inconnu? Alors, moi je vous propose plusieurs pistes. Vous avez les flux RSS, c'est mon petit dada. Vous avez les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts, comme celui-ci, hein, n'est-ce pas? Ou bien encore d'autres choses, c'est les occasions. Les occasions ne manquent pas. Mais pour mon invité du jour, quel a été mon chemin cette fois-ci? Alors, si vous nous suivez, logiquement, à moins que vous soyez perdu sur ce podcast aujourd'hui, c'est le cas, vous savez que notre chère Aurélie nous entretient souvent de la forge des communs numériques et notamment du portail primaire. Vous avez remarqué cette formule digne d'un chat GPT poli, hein, pour nous dire que chacun sa passion, moi c'est le markdown, elle c'est la forge. Eh bien, il y a quelque temps, forcément à force de la fréquenter, moi la forge, j'y vais, hein, je regarde, je suis toujours épaté par cette espèce de foire aux solutions que les collègues nous ont concoctées. Pardon. Eh bien, l'autre fois, parmi tous ces outils numériques, sur quoi est-ce que je suis tombé? Je suis tombé sur un livre. Et là, vous vous dites, mais un livre, qu'est-ce qu'il a à voir avec mon livret, mon carnet de réussite en maternelle, et du cajou et d'autres solutions en markdown signé Cédric Essette? Eh bien, le livre parlait de numérique. Ah, je suis quand même un peu interpellé parce qu'un livre, c'est un gros investissement. Alors forcément, j'ai été voir derrière. Bonne nouvelle, il n'a pas été écrit par IA. Bonne nouvelle, il y a même un site derrière. Donc, je vais voir le site. Et en passant au site, je passe au concepteur du site. Alors, je n'ai pas les deux, mais j'en ai au moins un. Et donc là, je vais dire simplement bonsoir Florent. Bonsoir. Alors, Florent, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais dans l'éducation nationale? Alors dans l'éducation nationale, je suis, tout d'abord professeur des écoles et puis aussi directeur d'un petit RPI, rural bourguignon. Oh, directeur aussi. Tu as choisi d'avoir moins de temps libre que les autres, c'est bien. Oui, 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 oui. Alors, non, c'est pas une vanne gratuite. J'ai été directeur dans un coin un peu paumé de France, plusieurs coins paumés de France d'ailleurs. Donc j'ai le droit normalement. C'est dans mon statut. Alors, Florent, tu es un demi du site dont on va parler ce soir, qui est la classe A2.fr. Est-ce que tu peux nous dire tranquillement d'où vient cette idée de monter un site et pareil, pas un blog par exemple? Alors, d'où vient cette idée? Tout simplement, d'une envie de partager avec, donc ma femme, Alizée. Nous sommes tous les 2 de la même promo, donc on a le même parcours de formation. On a vécu, les débuts du métier aussi ensemble qui sont pas faciles, je pense que tout le monde, peut reconnaître ça. Et du coup, internet a été au début, un havre de paix et de réconciliation avec les préparations. Donc au départ, on se servait beaucoup, de différents sites bien connus, hein, Charivari, Lutin Bazar, enfin toute la blogosphère, on va dire francophone, enseignante qui aide énormément le démarrage de carrière. Et quand on a réussi enfin tous les 2 à se poser, après, quelques tumultueux passages dans d'autres départements et puis des postes pas fixes, enfin tout ce que je pense La galère du débutant. connaissent la plupart des... Voilà, la galère du débutant qui est bien connue. Quand on a réussi enfin à se poser, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas se lancer aussi dans un partage, dans l'idée de remercier aussi cet engagement de certains collègues et de nous-mêmes partager ce qu'on fait en classe. Voilà.
Alors, si je ne me suis pas trompé, il a démarré en 2021, votre site. C'est ça. Et alors, moi, je te le dis, ce qui m'a frappé dès que je suis arrivé dessus, c'est la charte graphique. Oui. Alors frappé pourquoi? Alors, frappé dans le bon sens du terme, c'est que elle est simple, mais efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas d'effet de trop. On s'y repère facilement. Alors je sais plus comment on appelle ça en graphisme, c'est aplati, c'est flat quelque chose. Flat design peut-être? Voilà, c'est du flat design. Ça, c'est venu pour le côté pratique, j'ai pas envie de me casser la tête, ou vous y avez réfléchi. Non, on y a réfléchi. Disons que moi, j'ai toujours eu quand même une appétence pour le numérique, hein. Je pense que c'est assez clair quand on arrive sur le site internet. Un tout petit peu. Et du coup, Alizé est beaucoup plus sur le pédagogique, sur sa classe. Enfin, moi, j'ai toujours été à déborder sur le côté numérique et sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'école. Donc, c'est vrai que voilà, j'aime bien les sites qui sont propres, qui sont simples et efficaces, comme tu viens de le dire. Et là, c'est le plus beau des compliments que je pouvais entendre. Là, c'est parfait. En sachant qu'on s'est pas mis d'accord avant, hein, ce compliment vient du cœur, évidemment. Oui, oui, oui. Alors non, mais moi pour les compliments, je les prévois pas à l'avance. Autant les questions, oui, mais alors les compliments, Voilà, franchement. donc simple et efficace, ça me fait vraiment plaisir. Et donc on a réfléchi, voilà, je voulais qu'on se lance dans quelque chose de très structuré, aussi bien graphiquement qu'au niveau de l'organisation. Donc au départ, on était même parti sur un article tous les mercredis, autant dire que j'ai vite abandonné parce que C'était la prochaine. mais ah bah voilà, je devance les questions. Tout à fait. Vous l'avez dit à la base, je crois que c'est pour le premier anniversaire ou quelque chose comme ça, où vous dites l'idée de base, chaque mercredi, un article, soit par elle, soit par lui. J'adore votre manière de parler de vous. Au départ, j'ai cru qu'il y avait un anonymat absolu et que c'était mignon. Et avec, par contre, autant sur le rythme, peut-être que vous n'avez pas tenu, autant et comment dirais-je, ça garantit une lecture qui reste dans l'efficace avec des sujets déjà classés à la base. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots sur vos quatre sujets? Ah oui, les différents formats d'articles, c'est ça? Les thèmes, si tu préfères. Oui, oui, les coups de cœur, hein, le grand format et puis le cousu main, c'est ça Mhm. que tu avais en tête? Exactement. Eh bien, ouais, on était parti avec cette idée au départ d'avoir soit des articles coup de cœur où on met en avant quelque chose qui ne nous appartient pas, ou une découverte pédagogique, ou un site, ou une ressource externe à notre création. Et puis les articles coups humains, c'est vraiment des choses que l'on fait dans nos classes et qu'on trouve plutôt pas mal, donc intéressantes à partager sans prétention aucune, avec l'idée aussi toujours de proposer les modifiables pour que chacun puisse s'adapter à sa sauce et à ses besoins. Et puis le dernier, c'est le grand format où des fois, bah, soit on traite d'une question ou d'un grand projet ou de quelque chose qui demande plus de temps de rédaction, on va dire, et de creuser un peu plus le sujet. Mhm. Et j'ai vu que vous aviez une rubrique rattrapage aussi qui s'était rajoutée. Et ça, c'était au départ quand on faisait un article toutes les semaines. Généralement, je faisais un article rattrapage avant de partir en vacances. Enfin voilà, c'était vraiment rythmé. Les 2 premières années étaient rythmées avec le rythme de classe. Et puis après, les sujets se sont aussi un petit peu taris, hein, donc je voulais pas publier pour publier. Et comme je l'avais dit au tout début, le jour où on n'aura plus rien à dire, on arrêtera de dire quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant, je publie quand j'ai vraiment quelque chose de nouveau ou d'intéressant à publier. Je vois qu'en fait, vous vous répartissez sur deux cycles différents avec ta moitié. Donc, elle, c'est plutôt le cycle 2, toi, le cycle 3. Alors, peut-être que c'est le hasard, je suis tombé pas mal sur des articles qui sont de toi. Est-ce que c'est moi qui suis. Non, non, ta vision est pas biaisée, c'est en quantité, on va dire que j'ai écrit plus d'articles, mais parce que justement, je traite beaucoup plus aussi de numérique ou d'outils. Et Alizée a aussi, on va dire, c'est une qualité, peut-être aussi un défaut, je sais pas. Elle publie un article uniquement quand elle a quelque chose qui, à ses yeux, est parfait et publiable. Et souvent, ça donne des gros morceaux, mais ça donne souvent des gros morceaux de grande qualité. Je dis pas ça parce que c'est ma moitié, évidemment, mais Mhm. enfin, si, peut-être aussi un petit peu. Mais non, elle aime vraiment des choses où tout se tient. Enfin, je sais que
certains collègues arriveraient à faire un article des fois avec un dixième de son article à elle, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un article avec un maximum de choses utiles pour les collègues. Ouais, ça, c'est quelque chose, si on n'a pas essayé avant, je pense qu'on ne s'en rend pas compte que il y a l'idée du passage de ce qu'on fait pour soi quand on veut le partager. Alors, c'est certes différent selon les personnes, mais ça, il y a toujours un transfert à faire. Et selon le perfectionnisme de la personne, quand il faut généraliser ce qu'on a fait pour soi, ça peut devenir un travail titanesque. Ah oui, oui, non, mais pouvoir mettre en mots ce qu'on avait en tête, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Je suis tombé, alors je dois t'avouer que les premiers temps, je suis tombé directement sur vos autoportraits. D'accord. Et alors, je suis tombé, mais je suis pas tombé dans le bon état, c'est que c'était un soir où j'étais un peu fatigué. Je suis tombé sur l'autoportrait. Je pense que c'est l'autoportrait parfait, style pour LinkedIn, ou je ne sais plus comment il est dénommé. C'était le portrait Instagrammable, mais c'est vrai que à l'époque je connaissais pas LinkedIn, mais pour avoir un petit peu découvert la chose, oui, on aurait pu mettre ça aussi. Oui, je te confirme que ça aurait sa place sans aucun souci. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je lis le truc et dans mon demi-état de veille, je me dis, ah non, non, je vais peut-être pas essayer de discuter avec des gens aussi imbus de leur personne. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Et après, je continue à descendre. Forcément, je scrolle et je vois le deuxième. Je fais, ah non, mais c'est toi qui es vraiment fatigué en fait. C'est pour rigoler, Seb. C'est pour rigoler. Donc, c'est bon, on va pouvoir les inviter. Ça va. C'est Ça bien va. d'avoir lu l'article jusqu'au bout, bravo, je te félicite. Oui, je suis comme ça, tu vois. Merci pour le compliment. Voilà. Non, Je non, suis mais un puis homme qui va au bout des choses. c'est appréciable de voir quelqu'un oui, qui sait autant de choses sur notre site, là, ça me fait bizarre. Oh, écoute, je suis pas passé, je n'y ai pas passé des heures, hein, je te rassure, mais Non, il non, est non, bien mais fait. On trouve facilement les informations. C'est pas uniquement pour le site. Et là, on vient de parler de faire un article de blog, par exemple, un article, pardon, qui est déjà une étape un peu longue, qui est déjà une étape un peu chronophage, parce qu'en définitive, si on y pense bien, si on n'a pas à cœur le partage, on pourrait s'arrêter largement à bah, j'ai fait un truc dans mon coin, ça a super bien fonctionné, je le mets dans mon classeur qui soit réel ou numérique, et peut-être que l'an prochain ou dans plusieurs années, je pourrais le ressortir. Mais non, mais là, après, on passe au livre quand même. Le livre, alors là, quelle est l'idée folle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui te vient quand tu te dis, tiens, pourquoi j'écrirais pas un livre le numérique pratique? alors l'idée folle, non, elle est pas si folle que ça au final, hein. C'était dans la suite logique, on va dire, du site, puisque j'avais déjà écrit plusieurs tutos pour le site. J'avais aussi écrit un article qui répertoriait un peu des astuces du numérique. Et puis en fait, à force, je me disais, mais il faudrait compiler tout ça dans un méga article. Et puis en fait, je me disais, mais non, un méga article, finalement, c'est pas spécialement très pratique. Pourquoi pas un livre? Pourquoi pas? Enfin, au début, c'était un PDF ou quelque chose, voilà, d'interactif qui pourrait à nouveau être téléchargé librement. Donc c'était déjà comme ça. Puis assez vite, on m'a demandé d'avoir une version papier, d'où le livre papier. Un livre papier, mais par quel éditeur es-tu passé? Alors ça, on va dire que c'est la seule chose voilà, qui m'embête un peu personnellement. Je suis passé par Amazon. Parce qu'au final, trouver un éditeur qui pourrait accepter de publier, d'éditer physiquement quelque chose qui est gratuit et téléchargeable à l'infini sur notre site internet, enfin, j'avoue que j'ai même pas cherché. En fait, j'ai fait la demande auprès de un éditeur, c'est tout. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, Amazon me paraissait le plus rapide et pratique pour mon besoin, c'est-à-dire fournir un vrai livre papier à quelqu'un qui voudrait l'avoir en papier. Tout à fait. Je cherche pas à te dédouaner de quoi que ce soit, mais à mon sens, c'était la seule solution viable. Quand on parle de quelque chose de libre, librement téléchargeable sur le net et qui pourrait passer chez un éditeur, le seul contre-exemple que j'ai, c'est MHM de Nicolas Pinel, C'est vrai. la méthode heuristique de mathématiques, qui a démarré sur Internet, qui a été alimenté par les réseaux qui se sont développés autour et qui au final a fini chez Nathan. Après, Nathan offre une surcouche, disons, aux outils avec quelque chose de plus joli, tout ça, alors que moi, c'est vraiment le copier-coller, quoi. Vu que le livre est déjà apparu en tant que PDF et que c'est ce PDF qui est imprimé par Amazon, il n'y a pas Mhm. vraiment de plus-value de la part d'un éditeur.
Oui, alors moi, tu sais que j'ai l'habitude de recevoir des gens modestes, c'est bien, je vais te rajouter à ma collection, parce que le livre est très très propre. Et je te le dis, pour avoir vu, ben, si on reparle de MHM, quand tu regardes ce qui est disponible au téléchargement et ce qui est chez Nathan, Oui, l'amplitude graphique, elle est énorme. ah oui, oui, elle est énorme. On passe d'un document Word à quelque chose d'édité et Tout visuellement à propre. fait. C'est pas le cas, c'est pas le cas de de ce que tu as proposé là, hein. Sincèrement, j'étais un peu épaté. Alors, vous vous y êtes mis à combien dessus? C'est toi tout seul en compilation ou il y a des petits lutins derrière? Alors, moi, je suis tout seul en écriture et en compilation, et après, c'est la relecture où j'ai eu vraiment de l'aide, enfin, en fait, j'ai démarché de l'aide sur Instagram et j'ai été surpris par le nombre de relecteurs que j'ai eu, dont une personne qui est, je crois, à mi-temps enseignante et à mi-temps éditrice d'ailleurs, et qui m'a vraiment fourni une aide précieuse. Après, on reviendra un petit peu sur, justement sur les réseaux. Ça, est-ce que tu as une idée du temps que ça peut représenter cet ouvrage qui, sauf si je me trompe ou si tu as décidé de stopper, est encore en mise à jour possible? Alors, il est sur ma to-do list. La mise à jour est sur ma to-do list, hein, parce qu'il y a déjà des choses qui ont évolué, mais ça, je m'y attendais. Et combien de temps il m'a pris, j'en ai pas la moindre idée. Enfin, je me souviens avoir démarré le premier brouillon un an avant, ouais, quasiment un an avant la fin et le moment où je l'ai vraiment annoncé en disant qu'il était téléchargeable. Oui, à peu près un an qui s'est écoulé. Après, c'était des moments de travail assez diffus. C'est la dernière ligne droite qui a été très intense, mais sinon, voilà, ça s'est fait par petits morceaux. D'accord. En même temps, c'était pas vraiment faisable autrement que par petits morceaux. Je me demandais qui est-ce que tu avais en tête comme profil quand tu rédiges ce genre de choses? Parce que on a tendance à nous à se baser sur Madame Michu ou Dédé le technophobe, mais Bah, tout à fait, Madame Michu et Dédé le technophobe, j'avais en tête toutes les quiches en informatique, mais mais quand je dis ça, c'est avec beaucoup de gentillesse, hein, vraiment. En bienveillance. fait, ouais, voilà, de bienveillance. Disons que j'ai été remplaçant pendant plusieurs années et à chaque fois que je passais dans des écoles, finalement, je finissais par faire le SAV du numérique parce que les collègues se rendaient vite compte que j'aimais ça. Et en fait, j'ai été frappé par l'écart entre moi qui trouve que le numérique me simplifie la vie à grande échelle et me fait gagner du temps, et l'écart qu'il peut y avoir avec un collègue qui va être dans l'inverse, c'est-à-dire que le numérique va lui faire perdre du temps, va lui créer des crises d'angoisse et va l'empêcher d'avancer. Donc du coup, moi, je me dis, on peut les aider ces gens-là parce que en réel, quand tu passes dans les écoles et que tu dépannes, les gens sont souvent reconnaissants, se disent ah mais tu peux faire ça, il faudra que tu me montres. Enfin, la plupart du temps, tout le monde est curieux, même les personnes qui sont pas très à l'aise avec l'outil, mais on manque juste de temps pour former, pour aider, pour accompagner. Donc bon, un PDF, c'est pas non plus le meilleur médium, mais en tout cas, voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice. J'avais envie de me dire, allez, je vais compiler tout ce que je sais, tout ce que je peux apporter à des collègues dans un seul ouvrage, et puis ben, après, personne qui le télécharge s'en serve, tant mieux, le télécharge pas et s'en serve pas, tant pis, mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait ça. Par rapport au numérique, j'ai l'impression que tu vois ça, admettons, tiens, un truc à faire, c'est une pente à monter. Toi, tu vois ça comme un escalator automatisé, et il y a d'autres collègues qui voient ça comme un escalier qui glisse. L'image est bien, ouais, ouais, elle est bien trouvée, je valide. C'est tout, parce que j'ai encore eu l'expérience ce matin d'avoir un groupe de personnes devant moi et d'arriver avec l'idée de moi, le numérique me fait gagner du temps, mais eux me regardent un peu bizarrement en disant mais non, mais en fait, Hmm, non, c'est pas ça, c'est totalement. compliqué. Et alors, tu arrives au bout de cet exercice assez conséquent de compilation, d'ajustement, de mise en lien, etc. Quel accueil en as-tu eu? Bah, plutôt un bel accueil, ouais, ouais, des gens contents, des remerciements. C'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé de mettre un petit bouton sur notre site pour nous soutenir et nous faire un petit don. Et du coup, c'était plutôt agréable de voir des messages de retour par rapport à ça.
Vous avez eu des retours sur votre site directement, par les réseaux sociaux, ce genre de Oui, choses? voilà, sur des commentaires en direct sur notre site, des fois des messages qui nous sont envoyés directement par le formulaire de contact ou sur les réseaux aussi, les commentaires sur les réseaux, les échanges qu'on a sur les réseaux, c'est toujours des choses positives, hein. Sur le coup, pour le coup, j'ai jamais eu de retour vraiment négatif ou de personnes agressives. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, les personnes, un tant soit peu. Tu peux aller déranger peut-être un ou deux barbus, entendons, de ceux qui mangent du Linux au petit matin, et encore, vu que tu en parles de Linux dans le bon sens du terme, je vois pas en quoi tu pourrais déranger. Après, que ça n'intéresse pas et qui pourraient être négatifs là-dessus, je pense qu'ils n'auront pas téléchargé ou ne seront même pas arrivés à la page de toute manière. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Moi, je suis tombé là-dessus sur la forge. Alors, comment est-ce que tu arrives à te dire, mais attends, ce livre, je vais le proposer pour la forge des communs numériques. Eh bien, pareil, c'est un peu une suite logique. J'écris le livre en me disant que je ne vais pas le vendre, enfin le document PDF à la base, hein, j'aurais pu le vendre comme ça se fait beaucoup sur certains blogs. J'aurais même pu mettre un bouton télécharger gratuitement qui finalement envoie sur une page où on doit décider si on met 0 ou si on met 1 euro ou si on met 2 euros. Enfin voilà, il y a plein de systèmes qui existent, hein, sur le web, hein. Ça Où, existe? où j'aurais pu aussi en profiter pour récupérer toute une base de mails et puis après inonder les gens de promos, de choses. Bon, voilà. Non. Ouais, ouais, Il y a ouais, des ouais. gens qui font ça? Oh, les fiefés gredins! Non, mais c'est vrai que entre deux personnes qui maîtrisent un peu le numérique, on voit très bien le genre, mais je trouve qu'il y a certaines personnes qui des fois tombent dans ces ficelles-là sans se rendre compte que c'est une ficelle qui est pas saine et qu'il faudrait pas spécialement encourager. Donc voilà, donc la forge va dans la suite logique de l'idée de partager mon PDF complètement librement. Je me dis, bah écoute, il y a manière de faire un site un peu interactif, pourquoi pas accompagner avec un site interactif. Et puis c'est aussi le côté, encore une fois, faire joujou avec un outil que je connaissais pas. Donc voilà, j'en suis arrivé là. Et au démarrage, je me suis dit, ça va pas me prendre beaucoup de temps vu que j'ai déjà le, le contenu. Et une fois Pardon. lancé, je me suis dit, bon, eh ben si, ça va prendre du temps. Et puis ben, voilà, je suis allé jusqu'au bout des choses. Mais effectivement, je pense que je mesurais pas spécialement le temps qu'il allait falloir pour transposer mon PDF et mon contenu écrit en site interactif sur la Forge. Mais c'est fait, donc je suis content. Chers auditeurs, chers auditrices, oui, vous avez bien entendu. Parce que on aurait pu se dire, il le remet sur la forge avec un simple lien de téléchargement. Puisqu'après tout, le livre parle de numérique, ça aurait peut-être pu suffire. Mais non, parce que Florent a trop de temps pour lui. Alors il se dit, allons-y gaiement, refaisons une structure entière, façon mini-site. Et oui, en fait, quand vous vous rendez sur la forge, vous pouvez sans problème avoir la structure d'un site pour retrouver le livre directement sous cette forme-là, avec un petit changement sur la fin, parce que voilà, parce que quand même, on va pas exactement le garder tel quel. Et bien voilà, vous Après, avez, euh, pardon. pardon, oui. L'idée de la forge était aussi de me dire, je pose ça ici, et puis peut-être que d'autres personnes seraient intéressées de me rejoindre ou qu'on fasse quelque chose de plus collectif. Enfin voilà, c'est l'idée. Je l'ai pas creusé cette idée, mais elle est quand même toujours quelque part dans ma tête. Ça pourrait très bien être on va dire, une référence quand on a un besoin numérique de venir atterrir ici, chercher la réponse à ces questions. Voilà. Mais ça pourrait être Tout quelque à chose de fait. collectif et qui évolue avec le temps, en fait. Mm. Ah non, mais tout à fait. Pour vous donner une idée, auditeur, auditrice, vous avez une première partie qui est sur faire le point, qui, je dirais, est un petit peu le niveau de base entre le matériel et les outils, qui permet aux gens de démarrer. Jusque-là, j'ai bon. C'est ça. Ensuite, on a le niveau 2 qui s'appelle passe à l'action, c'est une série de fiches. Ouais, voilà, ça c'est de la fiche pratique, de la fiche technique, c'est le livre de recettes, on va dire. Le un, c'est je me constitue ma boîte à outils. Le deuxième, je passe à l'action. Voilà. Alors,
Petit point, si vous aussi vous êtes directeur, quelqu'un qui intitule son chapitre Passons à l'action et qui fait des fiches, vous avez l'impression de voir un projet d'école peut-être. Non, non, je vous rassure, c'est vraiment, c'est un pur hasard, hein. C'est un pur hasard, parce que de toute manière, il n'y a pas les indicateurs d'évaluation de son action dedans. Donc, ça ne tiendrait pas dans un On projet est d'école. sur de l'action directe, concrète. Numéro 3. À ce moment-là, c'est les recommandations sur le web. Ça s'appelle Naviguons ensemble. Je crois que le titre est clair. On démarre avec Absédu pour la première reco. On finit par Tatitotu. Elles sont dans l'ordre alphabétique, hein. Et ensuite, on a les sites en vrac. Bon, alors, à ce moment-là du livre, à ce moment-là du site, je me suis dit quand même. Et les podcasts là-dedans, hein? Parce que généralement, bon, que Sante n'y soit pas, je peux l'entendre parce qu'on est jeune. Voilà, nous sommes jeunes, 3 ans d'existence, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a même pas Nipédu. Les pauvres, ils vont mal le prendre au bout d'un moment, quand même. Non, Oups. je plaisante. Je plaisante, bien sûr. Dernier chapitre, changer les choses. Alors ça, c'est un chapitre qui ferait plaisir, je pense, à Émilie. Bon, moi, je l'ai apprécié aussi, je te cache pas. C'est tout ce qui va tourner autour du libre, si je peux me le résumer comme ça. Oui, globalement. Et voilà. Et en plus, tu cites quelqu'un, enfin, tu le mets en référence, c'est Louis Dérac. Mm, mm. Louis, avec qui j'ai eu la joie de converser à plusieurs reprises, qu'on avait reçu du Tandy Teacher, qui fait son chemin désormais de son côté, avec toujours une réflexion à suivre sur le numérique quand même. Donc voilà, ça fait partie des moments quand j'ai vu ces références-là où je me suis dit, on va pouvoir discuter de façon assez sympathique avec les personnes qui sont derrière. Donc, donc voilà, donc vous avez carrément un site auditeur-auditrice là derrière. Donc il a fait un site, ils se sont dit, on fait un site, ensuite je fais un livre, et puis maintenant je refais un site. Est-ce que le prochain projet, est-ce qu'il y a un projet derrière? Parce que, Non, mais là, en fait, les projets sont pas toujours définis, hein. Des fois, ça prend comme ça. Enfin, le livre, vraiment, au début, ça devait être un article, hein, ça devait pas être un livre. ouais. Ça part des fois plus vite que. C'est comme le site interactif, hein, ça part plus vite que le temps de réflexion, d'anticipation. Alors, généralement, la réponse c'est non, mais quand même, je vois tout ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu en es content de ce à quoi tu es arrivé là au niveau de la forge? Ah oui, non, mais moi, j'en suis ravi. Je m'éclate. Alors après, sur le site interactif du livre, il pourrait être plus joli, plus attrayant, on va dire. C'est sûr. Après, moi, je suis un peu de l'école, le contenu avant le contenant. Donc, moi, ça me dérange vraiment pas, hein. C'est pas, c'est comme pour c'est moins graphique Il que est votre fonctionnel. site à vous deux, mais il est super fonctionnel, Il est il est super fonctionnel et clair. surtout il est sur la forge, donc dans l'idée que n'importe qui peut le reprendre, n'importe qui peut se joindre Voilà. au projet. Voilà, on va dire que c'est comme je sais pas comment dire, c'est un appât qui est lancé ou un bouchon de pêche et on attend de voir ce qui se passe derrière et il se passera derrière, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est là, je l'ai fait et peut-être qu'il sera amélioré plus tard, on verra bien. Il y aura toujours moyen parce que tu en parles dans. Alors, je pense que voilà, la différence, auditeur-auditrice, c'est qu'il a enlevé un morceau du livre qui n'apparaît pas, qui s'appelait Au bistrot. Au bistrot n'apparaît pas parce que tu dis, je suis pas sûr que mes réflexions personnelles ont leur place là-dessus, donc Mm. je les laisse dans le livre et là, là, vous ne l'aurez pas. Tu confirmes? Ça va, je me Ah suis oui, pas oui, trompé. je confirme tout à fait. Oui, oui, enfin voilà, l'outil de la forge, le site interactif, c'est vraiment le but d'être utile, de retrouver facilement une fiche, de pouvoir faire une recherche. Voilà. Donc le côté au bistrot, c'est plus mes réflexions personnelles. C'est pas forcément utile pour les gens.
Alors, bah justement, moi, je vais bien y aller au bistrot avec toi. Ah, mais avec grand plaisir. À une époque, j'avais une émission, c'était quand je faisais les teachers, j'avais le café où c'était que moi avec les invités. Eh ben voilà. Et je veux bien avoir l'avis de l'auteur du livre. Alors, je vous redis un petit peu qui c'est, parce que c'est quand même un coach en personal head tech self-care, auto-certifié après avoir visionné un tutoriel YouTube. Il vous accompagne dans votre transformation numérique. Il reprogramme votre mindset et avec lui, découvrez comment le numérique peut faire de vous l'enseignant de vos rêves pour seulement 9,99 € ou 49,99 € par mois. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous avez pris ça, vous pourrez aussi faire la formation qui vous permettra, avec le Markdown, de devenir une meilleure personne. Voilà. Votre meilleure personne. Voilà, n'oublions pas. Meilleure version de soi-même, oui. Voilà, exactement. Mais je rigole souvent avec mes deux animatrices habituelles en leur disant que à chaque fois que je regarde, j'essaie de me documenter parce que j'aime bien tout ce qui est Obsidian, Joplin, tous ces logiciels qui se basent sur du Markdown. Mhm. Et à chaque fois, je finis par quelqu'un qui veut me vendre une formation pour Ouais, bah devenir oui, une ouais, ouais. meilleure personne. Voilà. Et quand j'ai lu ça en forme de blague, en quatrième de couve du livre, je me suis dit, oui, invitons-le. Invite-le parce que Ah, là, on va c'est la passer un bon première moment. fois Là, que ça va. j'entends quelqu'un qui lit mon quatrième de couverture. J'avoue que ça me fait très bizarre. Ouais, ouais. Eh ben voilà. Écoute, je suis ravi d'être ta première fois, Florent. C'est Franchement, ça me gentil. fait un plaisir C'est vraiment intense. sympa. Alors, au bistrot, je veux bien ton avis. On va peut-être parler un peu des réseaux sociaux parce que j'ai vu que vous y étiez un petit peu. Donc, il y a Insta, forcément. Mhm. Vous êtes sur Mastodon aussi, Sur j'imagine? Mastodon, oui. On était en fait à l'ouverture du site. En fait, il faut savoir que avant d'ouvrir le site, j'étais vraiment dans ma bulle avec Alizé. On était tous les deux à bosser pour nos classes et pour l'école. Et enfin, il y a eu un moment où c'est beaucoup alimenté grâce au site internet des autres. Et puis après, il y a eu un long moment où moi, je mettais plus les pieds du tout sur Internet. Enfin, en tout cas pour l'école. Jusqu'au moment où on a eu l'idée de faire le site. Et à ce moment-là, j'ai remis les pieds sur Internet. Et donc, je n'avais pas de compte sur les réseaux, même personnels, hein. J'avais pas de compte Facebook, j'avais pas de compte Twitter, j'avais rien, quoi. Les réseaux, pour moi, c'était niette, en tout cas pour le côté perso. Et donc là, vu qu'il y avait un site, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même qu'on passe par les réseaux pour se faire connaître. Enfin, si on fait un site, c'est quand même pour qu'on ait des gens qui viennent dessus, pour que ce soit utile. Sinon, ça sert à rien, quoi, de faire son site dans son petit coin et de pas se soucier de savoir s'il y a des gens Hmm. qui viennent s'en servir. Enfin voilà, nous, on veut être utile. Si on veut être utile, faut que les gens soient au courant qu'il existe. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu sur quoi réseauter, on va dire, et ouvrir une page à l'effigie de notre site. Et au départ, j'avais ouvert une page Twitter, une page Facebook et une page Instagram. Assez rapidement, j'ai supprimé la page Facebook parce que ça m'énervait de faire les choses en triple. Et donc, sur les trois, c'est Facebook qui a sauté en premier. Et puis Twitter a rapidement aussi sauté parce que du coup, Mastodon, enfin, c'est pas Mastodon n'est pas arrivé parce qu'il était là depuis longtemps, mais j'étais pas du tout acculturé à ça. Donc, quand j'ai découvert Mastodon, je me suis dit, bah, évidemment que je vais aller sur Mastodon et je vais laisser tomber Twitter. Et puis, bah, pour l'instant, Instagram reste là, même si ça souffle le chaud et le froid parce que, bah, comme on vient d'en parler, il y a le côté influenceur, on va dire EdTech, enfin même hors numérique, quoi, tout le côté acheter mes documents, mes cours pour ceci, pour cela, ça a vite tendance à m'agacer. Après, moi, je vais te dire, moi, sur Instagram, alors, j'ai pas trop les propositions d'achat qui viennent. Par contre, il y a plusieurs comptes sur lesquels je tombe assez fréquemment et avec lesquels j'ai pas mal de mal. Ce sont les collègues qui se filment en classe. Mm. Ça me pose toujours question quand Ouais, ouais. même. Alors, pas qu'ils se filment en classe, la classe est un décor, mais qu'ils Mm. se filment en classe Oui, avec pendant des avec élèves, les même, élèves. Mm. voilà, même quand ils sont hors champ, ça me pose toujours problème. Je me sens pas à l'aise et je me dis là, on n'est pas dans le cadre, en fait. Mm. Mhm. Je Ouais, suis ouais, je pas suis d'accord. rigoriste à l'extrême, mais là, ça me, Non, oui, voilà. voilà, faut pas oublier qu'à la base, on est quand même fonctionnaire, on a quand même un rôle particulier, un rang particulier, mais voilà. Après, chacun, Non,
Chacun fait sa vie. Après, chacun prend. Chacun prend ses responsabilités, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, très bien. Voilà, la formule est bonne. Mastodon, Instagram, donc Facebook, tu m'as dit que tu avais arrêté. Je te pose pas la question de TikTok. Pour l'instant, pas du tout. J'ai aucun contact avec TikTok. Nos enfants sont très jeunes, ne sont pas encore sur TikTok. Un jour peut-être on découvrira et un jour peut-être ils nous emmèneront sur TikTok, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y aura un autre réseau d'ici là, Ou hein, de toute peut-être que manière, TikTok se vu sera le. fait voilà, dépasser par un autre réseau à base je sais pas quelle hallucination 3D ou d'intelligence artificielle. Bah alors tiens, justement, ton rapport à l'IA, puisque tu es quand même, je sais pas, on n'a pas parlé de ta formation, mais comme il y a un gros côté geek numérique, enfin pas geek forcément, mais numérique pleinement vécu, il y a une belle réflexion, etc. Tu as quoi comme, comment tu en es venu à avoir cette appétence? Je vais y Ah, arriver. l'appétence, elle est depuis tout petit. Voilà, passer beaucoup de temps devant les écrans, un enfant abandonné aux écrans. Voilà. Ne surtout mettez pas vos enfants devant les écrans. Non, 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 pour qu'ils c'était pas finissent du tout enseignants, ça. bravo, hein. Voilà, en plus. Non, non, mais c'était pas du tout ça. C'est juste que, oui, depuis tout petit, je suis passionné par les outils informatiques, par les jeux vidéo, par tout ce qui est geek, tout ce qui est technologique. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Tombé dedans depuis que je suis D'accord. tout petit et du coup, les tutos, c'est pareil. Je faisais des tutos pour ma maman pour ses commandes. La Redoute 3 Suisse pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, savoir faire une commande par internet, ça date, hein. Mais voilà, donc Ah je oui, prenais mon petit ah oui. traitement de texte, je faisais mes captures d'écran, j'entourais les boutons sur lesquels il fallait appuyer. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Bon, après, généralement, quand c'est ça, moi je sors ma carte. Ok, mais est-ce que vous avez fait des tutos pour le Minitel? Parce que moi, oui. Ah, alors là, bravo. Alors là, Ben alors justement, je veux bien l'avis du pédagogue et amateur de numérique que tu es sur cette chère intelligence artificielle. Tu l'utilises pas, tu es un peu touché, ce genre de choses? je l'utilise de manière, comment dire, pour bah, des applications que j'héberge sur la Forge, justement, parce que je n'ai pas la capacité, on va dire, de coder de A à Z une application. Je vais comprendre le code en gros. Tu fais du vibe coding? Voilà, on va dire que je fais du vibe coding, comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez payer ma masterclass Yeah. pour apprendre le vibe coding, vous pouvez taper le code classe A2 réduction 50 et vous aurez accès à toutes mes leçons pour apprendre à vibe coder comme moi. Mais non, enfin, je m'en sers de façon très pragmatique, hein. Est-ce que dans le boulot de directeur, ça te Pas du décharge tout, un peu, par pas exemple? du Pas du tout. tout? Non, non, non. Ah, quoique, récemment, si, je suis en évaluation d'école cette année. Et j'avoue avoir une faiblesse sur la formulation d'un paragraphe. Et oui, ouais, ouais. Et j'en suis très triste en fait quand j'arrive à cet usage-là parce que je me dis finalement, on remplit des formulaires ou des dossiers qui nous sont demandés déjà dans des langages qui pourraient être générés par ChatGPT. On répond par du contenu ChatGPT. Enfin, ChatGPT, c'est pas forcément ChatGPT, on va dire IA générative. Mhm. Mais et quand j'en arrive là, je me dis, bah mince, il y a un souci. Oui, alors, à ce à quoi je pourrais quand même te répondre, oui, mais d'un autre côté, occuper ton cerveau à essayer de répondre administrativement à de l'administratif, est-ce que c'est vraiment la peine? Ah, je suis bien d'accord, mais alors peut-être qu'on peut aller encore du côté antérieur en se disant est-ce que la demande administrative ne serait pas à remettre en question? Voilà, là je vais pas me prononcer, on va rester éthique. Ouais, on va rester éthique. Je suis tout à fait d'accord avec ce schéma de pensée. Malheureusement, comme je dirais, je ne peux pas changer les choses, donc Mais pour en revenir à mon usage d'IA, en fait, voilà, dans les applications que j'ai pu faire récemment et que j'ai publiées sur le site, je me sers de l'IA pour les développer et voilà, pour les mettre sur pied, on va dire. Et donc j'ai la mm. capacité quand même d'aller chercher certains points précis, de modifier quelques petites choses et en fait je m'en sers vraiment comme une calculatrice en fait, comme un enfant qui saurait pas faire ses calculs, qui comprend très bien le problème, qui sait comment le résoudre mais qui sait pas faire le calcul, et ben il va aller chercher la calculatrice pour faire son calcul, il sait pas du tout comment ça fonctionne, mais ça lui donne le bon résultat et il arrive à résoudre son problème. Bah moi c'est un peu ça mon usage. Ouais, elle est pas mal, toi, l'image. L'image est pas mal. Ah, bravo, bravo, bravo.
Le numérique et les enseignants, pour quelqu'un qui a écrit un livre à destination des enseignants pour leur expliciter un peu l'usage du numérique, comment est-ce que tu vois le... Bon, tu m'as dit que tu as été remplaçant, ça donne déjà une petite vision de de la manière dont les collègues envisagent le numérique. Mm. Tu as l'impression qu'on continue toujours dans le mur? Après, ça dépend, c'est une question hyper personnelle, hein, ça dépend vraiment de chaque profil, de chaque enseignant, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un manque d'accompagnement sur le numérique auprès des enseignants. On les laisse totalement se débrouiller comme si c'était quelque chose d'inné ou quelque chose de simple enfin, on se dit que les interfaces sont faites pour être simples, alors du coup, il n'y a peut-être pas besoin de former les gens, puis d'un côté, ça arrange peut-être tout le monde, je ne sais pas, mais oui, je trouve Mm. qu'on pourrait largement aider chacun à répondre à ses besoins, pas forcément utiliser le numérique pour utiliser le numérique, mais en tout cas, voilà, identifier les besoins de chacun et se dire, bah tiens, là, à cet endroit-là, le numérique et tel outil pourrait vraiment te faire gagner du temps et je vais t'accompagner pour t'aider et te faire gagner du temps. C'est un des paragraphes que j'ai bien aimé aussi dans ce que tu avais. Je crois que tu l'as laissé dans la partie PDF sur l'électronisme. On s'inquiète de l'illettrisme, mais l'électronisme, personne ne se pose trop la question. Alors que, et là, on déborde complètement hein, du côté professionnel, à savoir que en dehors de nos collègues, même au niveau des jeunes, etc. Eh ben, on ne se pose pas la question de savoir, mais ils savent faire quoi en définitive réellement? Oui, c'est ça. C'est on a le sentiment que les jeunes sont à l'aise avec l'informatique, mais en fait, ils sont déjà souvent, le terminal qu'ils utilisent le plus, ça reste quand même un smartphone, et sur le smartphone, le contact avec le numérique n'est pas du tout le même que sur un ordinateur. L'ordinateur, on est vraiment sur un outil qu'il faut s'approprier pour en obtenir quelque chose, alors que le smartphone, tout vient pré-mâché. Enfin, on clique sur des boutons. Maintenant, il y a même des interfaces qui font en sorte que voilà, qu'on clique sur des boutons sans même se poser la question derrière de pourquoi je fais ça ou qui fait naître des besoins. Et pour moi, il est là le danger. Dans le peu de recul qu'on va réussir à avoir là-dessus, avec l'idée, alors je sais, hein, je pense que les auditeurs auditrices, vous allez réentendre des choses que vous avez déjà entendues par ailleurs. Moi, j'ai déjà discuté avec un groupe d'enseignants, ils sont en maternelle, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont de numérique dans la classe, ils me disent ah ben on n'a pas grand-chose et puis bon, c'est pas plus mal. Ah bon, d'accord, Mhm. mais pourquoi? Ah bah oui, parce qu'ils passent déjà trop de temps devant les écrans et franchement, si ils peuvent pas en passer à l'école, c'est pas mal. Et à ce moment-là, je leur dis toujours, mais ce serait intéressant qu'ils fassent autre chose avec les écrans que ce qu'ils font à la maison. C'est ça. C'est en fait, c'est que la seule vue qu'on donne à des enfants, c'est l'écran où ils consomment. Mm. Alors que on peut l'élargir à l'écran où ils apprennent et l'écran où ils créent. Là, vous renvoie aux travaux de Margarida Romero là-dessus sur les écrans. Elle a des échelles, des choses comme ça qui sont très claires. Et c'est ça qui est dommage pour aller pour aller dans le sens de ce qu'on disait, à savoir que ça reste toujours intéressant de présenter le numérique autrement que comme dans un mode de consommation basique. Mm, mm. Totalement. Mais le travail est long et la formation, tu l'as dit à plusieurs reprises, et c'est pas moi qui vais te contredire, il faut de la formation là derrière, mais à tous les pans de la société. Ah oui, oui, complètement. Oui. Ça reste un grand cheval de bataille. Et alors, Oui, et puis c'est vrai que récemment, finalement, on résume souvent derrière la formule les écrans. Enfin, voilà, c'est vraiment hmm, c'est le seul mot qui reste maintenant, c'est les écrans, et on cache complètement la diversité d'usages et la diversité d'écrans qu'il peut y avoir derrière, quoi. Ça n'a rien à voir entre rester passif devant un scroll infini et produire des choses sur son ordinateur ou se poser des questions pour résoudre un problème. Rien à voir. tout à fait. Exactement. Et alors, comment tu vois la place du numérique dans l'éducation nationale? Alors, c'est question, mais j'ai envie de te dire, c'est pas qu'elle est compliquée, mais elle est tellement multiforme, etc., que je me doute que tu vas pas me faire une synthèse complète, mais de ton point de vue, le numérique dans l'éducation nationale, où va-t-on, mon bon monsieur? Bah, et puis faire une synthèse, je n'aurais pas la légitimité hein, de faire une synthèse, hein. Moi, je reste quand même un petit enseignant dans son coin qui s'éclate avec ça et qui aime bien partager. Et sinon, le numérique, où il va, je sais pas non plus où est-ce qu'il va. En tout cas, moi, je sais où je vais.
Et là, ces derniers temps, j'ai décidé vraiment de m'investir dans la forge des communs numériques éducatifs, pour reprendre la lubie de ta camarade de podcast. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment mon coin de ciel bleu, je trouve, dans un ministère qui parfois est morose et qui manque des fois d'initiatives d'intelligence collective et de formation entre pairs et de choses qui Mhm. émanent, on va dire, de n'importe qui, enfin voilà, sans forcément se soucier d'une chaîne hiérarchique ou quoi que ce soit. Eh ben, la forge est vraiment un endroit bienvenu. Et si on peut aller plus dans ce sens-là, vers des communs numériques, vers une réflexion d'usage numérique qui serait souverain et pas forcément appartiendrait à d'autres pays, et avec des outils voilà, faits par l'État, maintenus par l'État, hébergés en France, faits par des forces vives de la nation, ben, ce serait pas mal. Oh, oh, oh là, c'est beau, c'est beau. C'est beau, hein? En fait, après, les auditeurs et les auditrices ne seront pas étonnés, mais je pense que la Forge, ça fait partie des très belles nouvelles pour le numérique de ces dernières années, parce qu'elle vient répondre à pas mal d'interrogations que les collègues se posaient. Il y a nombre de collègues, je pense à Christophe Auclair par exemple, avec tous ses projets autour de mathématiques, quand il est accueilli par la Forge après des années où il a dû, comment dirais-je, s'arranger, etc., Hum, pour hum. proposer des solutions qui sont pourtant reconnues pour leur efficacité, pour leur intérêt, bah, ça prouve quand même que ce lieu-là sert un petit peu alors d'oasis à tous ces projets numériques. Ah oui, oui, Et non, mais c'est super. j'espère bien, franchement, que l'oasis elle va s'étendre un petit peu et et qu'on va avoir une réflexion en partant de là en se disant mais regardez, ces gens-là, ils ont fait ça sur leur temps libre. Ils ont fait ça, ils ont fait des tas de projets, etc. Que ce soit toi, que ce soit Cédric Essette, dont on parle assez souvent, que ce soit Educajou, que ce soit la classe du Lama. Tous ces gens-là ont fait des projets sur leur temps libre. Ils les mettent à disposition là-dessus. Il n'y a pas de modèle financier derrière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'à un moment, on se rende compte qu'il y a quelque chose là derrière avec lequel on peut amorcer, ben, que ce soit de la formation entre pairs, que ce soit tout ça, Hum, hum, hum. mais à une échelle un peu plus grande. Oui, et puis ça peut aller vite, hein. Moi, je trouve que déjà là, en quoi, ça fait peut-être un an en tout cas, moi, je m'investis activement pour le portail primaire. Je trouve que ça va à une vitesse folle. Donc l'énergie, elle est là, et c'est à chacun de s'en emparer. Et elle est portée et soutenue par le ministère. Faut quand même pas l'oublier non plus, hein. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est presque ça, moi, qui me met le plus en joie, c'est de savoir que c'est soutenu par le ministère et que ça peut aller loin si chacun y met du sien. Et j'irai même plus loin. Enfin, moi, ça fait des années, enfin, dès le début, quand on allait sur les sites internet avec Alizé pour alimenter nos classes, mais dès le début, je comprenais pas pourquoi les blogs étaient si peu mis en valeur. Enfin, moi, nombre de fois, j'ai eu des commentaires de conseillers pédas ou d'inspecteurs qui étaient un peu méprisants vis-à-vis de tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Enfin, tout comme on peut être méprisant des écrans. Bah voilà, dès que ça vient d'Internet, c'est perçu comme manquant de qualité. Alors que si on cadre la chose, si on organise les choses un peu comme sur la forge, enfin, si on arme les gens d'outils et qu'on les met dans une démarche collective, ben, ça peut donner quelque chose de bien. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu as connu cette époque où Wikipédia est arrivé. Ben, je l'ai connu, mais j'étais pas enseignant à cette époque. Mais Mais c'était le diable. oui, voilà, oui. Et le diable, mon Dieu, il a été sur Wikipédia, il a dû lire des bêtises. Voilà, il a lu Wikipédia pour faire son exposé. Enfin, bref. En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que Wikipédia mettait à disposition de tous un savoir qui parfois n'était disponible que dans des encyclopédies payantes derrière des murs par abonnement ou des encyclopédies payantes parce qu'elles sont en papier, etc. Et que ça représente toujours à l'heure actuelle une formidable source de connaissances, à tel point qu'on a dû, même quand on l'aime pas, on ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas Elon? On ne peut pas faire sans maintenant. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai un énorme respect. Wikipédia. Je n'utilise pas tant que ça, mais en tout cas, j'en suis quand même venu à me dire, bah, tiens, c'est bien une cause pour laquelle je veux bien être financeur derrière. Tu vois, Ah oui, oui, non, mais ce sont des initiatives. Eh ben, les blogs d'enseignants, c'est un petit peu dans la même logique. Alors, je ne vous dis pas que c'est un savoir
un savoir essentiel, mais en fait, il y a une telle qualité dans certains blogs que si vous êtes un professionnel un tant soit peu aguerri, eh ben, vous savez la remarquer de la même manière que parfois vous avez des manuels qui sont pourris et des manuels qui sont super. Exactement. Je suis d'accord que le côté ça vient d'un blog, oui, bon, bah, excuse-moi, mais bon, ça doit pas être terrible. Et non seulement au-delà de la condescendance, d'une bêtise sans nom. Mm. J'ai Oui. fait le tour de mes questions. Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose? Oh là, ce serait à moi de me poser une question. J'en suis pas encore à ce point-là de schizophrénie et de. Franchement, on a fait le tour. Ah non, tu nous as parlé d'autres projets sur la forge. Sur quoi tu travailles, si c'est pas secret pour le moment? C'est tout frais de cet après-midi. Je suis sur une application qui s'appelle l'Atelier des bouchons et qui vient d'une idée de la boîte à rêves. Je crois que tu en as parlé dans ton podcast de la boîte à rêves. C'est un espace de la forge sur lequel n'importe quel collègue peut proposer une idée d'application. Voilà. Tout à fait. Prof lambda, aucune connaissance technique, se dit bah ouais, moi j'aimerais bien avoir une application sur tablette ou sur ordi qui permettrait de faire ça. Bah, il suffit de la formuler sur la boîte à rêves. Et ensuite, eh bien, des personnes comme moi, par exemple, puisque c'est ce que j'ai fait là avec cette idée-là, peuvent prendre l'idée puis essayer de la développer. Donc de la vibe codée pour moi, c'est ça. Mais ce serait Arnaud Champollion, il la ferait à la main. Et Arnaud Champollion, c'est Educajou. Et puis d'autres collègues qui ont tout à fait les capacités de développer des choses folles. Et donc là, en fait, c'est la classe de Défine. Je ne sais pas si ça te parle comme blog. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, classe de Défine, je l'ai reçue dans le café il y Ah bah a voilà. des années de ça. Qui est maintenant aussi, je crois, conseillère numérique, enfin quelque chose comme ça. Elle était rune, il me semble Il bien. me semble, Irune et Irun selon les régions. Oui, ah là là. J'ai peut-être pas la prononciation officielle en fait, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien Irune, ça fait quelque chose de très fantastique, c'est pas mal aussi, Irune, c'est magique, c'est bien. Donc elle a proposé sur la boîte à rêves, elle a demandé si c'était possible d'adapter ces ateliers à base de bouchons, donc souvent des mots à trous, enfin des petites fiches plastifiées où les syllabes sont retirées, puis on répond avec des bouchons sur lesquels on écrit la syllabe, et donc d'adapter ça en version numérique. Donc du coup, je me suis attelé à ça, et voilà, le dernier projet en date. Eh ben bravo, joli. En dehors de la boîte à rêves, où est-ce qu'on peut te contacter alors? Sur notre site, partie nous contacter tout simplement, ou alors sur les réseaux, Instagram, et puis Mastodon. Surtout Mastodon, parce que je trouve que ça manque de profs, alors que ça pourrait être aussi un beau réseau entre profs, Mastodon. Eh ben écoute, on va s'arrêter là-dessus tranquillement. Bon, vous savez où nous retrouver. On a le site massante.fr qui répertorie tous les épisodes. Sinon, allez chercher sur Insta, sur Mastodon, sur Blue Sky. Si vous cherchez Stutter, STUTUR, vous tombez sur moi. Et sinon, si vous voulez tomber sur Aurélie sur Émilie, eh bien allez écouter un bord de chemin. On a fait le dernier, par exemple, sur la collaboration en mode facile. Donc, je peux que vous encourager à aller et jeter une oreille. Florent, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et, Eh bien, merci à toi pour cette invitation, pour cette première fois. C'était très agréable. ben, merci, écoute, c'est un très joli compliment. Chers auditeurs, auditrices, je vais vous dire de prendre soin de vous et à la prochaine.